Mesdames et messieurs, c'est un gros coup dur qui vient encore de s'abattre au sein de l'Union européenne. Oui, les Occidentaux sont dépassés, les Otaniens sont désemparés et ils ne savent pas qui est réellement derrière ce qui vient de se passer plus précisément du côté de l'Espagne. Ah oui, ce n'est pas la première fois du genre, c'est la énième fois. On a recensé ce genre de coup dur en Allemagne, en France, en Pologne, dans d'autres pays de l'Union européenne, même en Grande-Bretagne. Il s'agit de l'usine Rheinmetall, une usine spécialisée dans la fabrication de munitions, des armes, des chars, des blindés et aussi plusieurs d'autres équipements militaires, dont à leur soutien à l'Ukraine. Vous savez que les États-Unis d'Amérique ont limité en fait ici leur aide à l'international. Alors l'Ukraine étant en difficulté, les Allemands ou bien l'Union européenne et l'OTAN ont décidé de développer, d'accroître ces usines sur l'étendue du territoire européen. Alors, c'est dans l'une de ces usines qui vient d'exploser du côté de l'Espagne et qui a fait de nombreux dégâts. Oui, de nombreux dégâts que je vais vous relayer tout à l'heure. On a même recensé des touchés qui sont dans des cas très critiques. Mesdames, et Mesdemoiselles et messieurs. Alors, face à cette situation, les Européens, plus précisément l'Espagne, se pose bien des questions. Qui peut faire ce genre de choses? Qui a osé, qui a pu faire cela? Et sachant que tout ce qu'ils produisent est directement dirigé en Ukraine pour faire face à la Fédération de Russie. Et ils sont en train de soupçonner la Fédération de Russie, mais indirectement, ils sont en train de soupçonner parce que ça s'était passé en Allemagne, ça s'était passé en Pologne, ça s'était passé en Grande-Bretagne, ça s'était passé en France et aujourd'hui c'est en Espagne. Alors, chères dames, chers messieurs, ils se posent des questions. Pourquoi c'est seulement les usines de fabrication militaire qui ont des actes de sabotage? Pourquoi c'est seulement ces usines? Voilà la grosse inquiétude qui se pose. Alors, voyons voir ce que eux-mêmes, les Espagnols, ont déclaré par rapport à ce coup dur qui vient de s'abattre au sein de leur territoire et aussi de l'Union européenne. Selon les informations officielles, mais partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. Notre but, c'est d'étendre, en fait, nos informations à l'échelle internationale. Mesdames et messieurs, je vous prie, ceux qui ne sont pas encore abonnés, rassurez-vous de vous abonner à nos différents canaux, YouTube, Facebook, État d'urgence, et n'hésitez pas d'activer les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Alors, je vous prie encore de mettre suffisamment d'avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Selon les informations, une explosion dans une usine de munitions fait au moins 6 blessés. Ça fait 6 blessés selon eux. Vous comprenez? Selon ce qu'ils disent. Une explosion s'est produite jeudi dans une usine de munitions située à Javali Viejo, près de Murcie, dans le sud-est de l'Espagne. L'incident a fait 6 blessés, dont un grièvement, selon les services d'urgence régionaux. L'explosion a eu lieu dans l'usine Rheinmetall Expal Munitions, filiale espagnole du groupe allemand Rheinmetall, spécialisée dans l'armement. Vous comprenez? Donc c'est une filiale allemande. Ils ont développé plusieurs usines dans plusieurs pays, juste pour avoir un taux en fait massif d'aide à l'Ukraine. Vous comprenez? Donc c'est donc pourquoi, si c'est la Russie qui est derrière, on le met au conditionnel, que si c'est la Russie qui est derrière, c'est que, ouais, Poutine est fort. Si c'est réellement Poutine qui est derrière ça, je dirais qu'il est fort, il est puissant, ce monsieur. Ah oui, trouve-toi n'importe où, il va t'atteindre. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qu'il est en train de démontrer aux Européens, aux Otaniens. Pourquoi? Parce que toutes ces armes sont transférées à l'Ukraine pour combattre la Fédération de Russie. Vous comprenez? Et vous savez que les Russes sont capables de tout pour protéger leur territoire, pour se protéger, pour en fait mettre à l'écart, hors état de nuire, la menace qui est contre la Russie. Ils sont prêts à tout. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon les informations, ils disent que les causes exactes de déflagration
reste encore inconnue. Les causes de cet incendie, selon ce qu'ils disent, c'est inconnu. Alors, on nous dit que la détonation à l'usine a provoqué 2 incendies, dont l'un a couvert environ 1000 mètres carrés et l'autre environ 2000 mètres carrés, y compris le territoire de l'usine. À la suite de l'incendie, 6 hommes âgés de 30 et 52 ans ont été grièvement touchés, pour ne pas dire grièvement blessés. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà donc ce qui se passe sur le sol de l'Union européenne. Ah oui, les Occidentaux ont chaud. Ils ont très chaud par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Mais la question qu'on se pose, qui peut bien faire ça à l'Espagne? Qui a pu oser? Mettez en commentaire. J'aimerais que vous essayiez d'écrire en commentaire qui est réellement derrière ce coup dur, cet acte de sabotage qui vient de se passer du côté de l'Espagne. On avait vu ce qui s'était passé à Berlin. On avait vu ce qui s'était passé en Allemagne. En Pologne, en pleine ville, on avait vu ce qui s'était passé, je crois, en 2024, où une usine de fabrication d'armes est totalement partie en fumée. Non, c'était un dépôt. Voilà, c'était un dépôt, si je ne fais pas erreur. C'est parti complètement en fumée. Totalement. Mais ceux qui sont derrière ça, ils sont forts. Pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils ne laissent pas en fait les traces. Ils ne laissent pas les traces. Mais pour l'Union européenne, ils sont en train d'indexer, de pointer du doigt la Fédération de Russie. Ils mettent un doigt accusateur sur les Russes, que ce sont eux qui ont fait, mais ils n'ont pas de preuves. Ça, ils le disent indirectement. Et justement parce qu'ils sont en conflit avec la Fédération de Russie. Et Poutine utilise une stratégie, il dit si tel est le cas, où c'est la Russie. Ce qui veut dire que la Russie utilise une stratégie de désarmement non seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est une stratégie très forte de désarmement. Pendant que Trump a suspendu son aide au monde entier, Poutine ne dort pas. Il veille. Il met des coups durs de gauche à droite. Comme cela ne suffisait pas, il frappe encore sur l'Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Ukraine va lire, lui et ses alliés vont lire, c'est un gros coup dur. Alors, vu que d'ailleurs présentement, l'Ukraine n'a pas les capacités, l'Ukraine n'a pas les moyens sont insuffisants. On voit même d'ailleurs ce qui se passe sur les lignes de front. On voit ce qui se passe. On voit les dégâts qui sont causés. Même les soldats ukrainiens se plaignent qu'il n'y a pas de munitions, il n'y a pas d'armement. Encore pire que il y a encore ces actes de sabotage sur les usines qui ravitaillent l'Ukraine. Mais Yoromagne, c'est un coup dur et un coup dur très très lourd. Vous comprenez? Très lourd. Alors, on se pose bien des questions. Est-ce que les Otaniens vont-ils continuer ce conflit? C'est une question posée. Bon, si tel est le cas, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que les Otaniens, les Européens vont s'en sortir face à la Fédération de Russie? Parce que la Russie est claire. La Russie détruit totalement, tout part en fumée. Et vous savez, lorsqu'une usine de fabrication de munitions part en fumée, c'est la poudre à canon. Ça part mais totalement en fumée. Ça fait des dégâts colossaux. Alors, chers dames, chers messieurs, essayez en fait de nous dire en commentaire qui peut bien faire ce genre de boulot. Pour moi, je ne peux pas affirmer ou infirmer que c'est la Fédération de Russie, mais vu la situation actuelle, je pense que on doit se poser de multiples questions. Oui, on doit se poser de multiples questions. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces actualités très chaudes et brûlantes où les Européens sont dans une agonie totale. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mettez-la partout à travers le monde, mettez suffisamment de j'aime et aussi mettez beaucoup de commentaires. Continuez de vous abonner au maximum et surtout activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.